Dans cette vidéo, je déballe mon sac de nomade cabine avec lequel je voyage à temps plein et tout ce que j'emporte avec moi, vêtements, trous de toilette, matériel électronique, vraiment tout ce que j'emporte sans filtre. Hâte de te montrer tout ça. Si c'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube et à cliquer sur la petite cloche pour être sûr de rater aucun de mes conseils sur le freelancing, le nomadisme et tous mes conseils pour avoir une vie de liberté. Bienvenue dans cette troisième édition de mes vidéos annuelles de déballage de sacs nomades. Tous les ans, je fais une vidéo comme ça pour montrer l'évolution de mon matériel et vous adorez à chaque fois cette vidéo. Aujourd'hui, je me trouve à Phuket, en Thaïlande. J'avais déjà fait une version depuis le Mexique et l'Autriche et j'ai hyper hâte de te montrer toutes les évolutions dans mon sac de nomade et ce que j'emporte. Quelques petites précisions avant de commencer parce que je vois qu'il y a pas mal de vidéos qui poussent sur des déballages de sacs de nomade en ce moment. Premièrement, déjà, c'est que de mon côté, je voyage à temps plein. J'ai pas d'appartement, j'ai très peu d'affaires. Je te mets une photo ici pour te montrer. Vraiment, je voyage juste avec ce sac. J'ai pas de bananes, d'autres sacs, de trucs à ordi à côté. C'est juste ce qui rentre là-dedans. Deuxième chose, je voyage vraiment à temps plein. Parce que je vois des gros youtubeurs qui font des vidéos comme ça et en fait, il s'avère qu'ils habitent à Paris et qu'ils voyagent que pour des voyages de 2-3 semaines. Et ils se disent minimalistes et nomades à temps plein. C'est pas vrai. Moi, je voyage vraiment juste avec ça, encore une fois. Comme je suis nomade et donc que je voyage en travaillant, j'ai du matériel spécifique qui ne s'adapte pas forcément aux voyageurs de tourisme. En plus, de mon côté, j'ai un podcast, je fais aussi de la vidéo, donc j'ai un petit peu de matériel par rapport à ça qui ne sera pas utile pour tout le monde, mais je vais quand même tout te montrer ce que j'ai par rapport à ça. Niveau vêtements et affaires aussi, j'ai du matériel, des vêtements qui me permettent de voyager peu importe le temps, la saison, le lieu. Par exemple, cette année, avec le même matériel et mêmes affaires, j'ai voyagé au Canada pendant l'automne où il a neigé, j'ai passé novembre-décembre au Portugal, maintenant je suis en Thaïlande, c'est exactement les mêmes affaires. Donc tu peux aller littéralement partout avec ça. Donc c'est parti, je déballe tout, je te montre tout. Première chose avant le sac, avant que j'oublie, c'est mon portefeuille nomade. J'ai juste un petit portefeuille de la marque Seagal que j'utilise et qui est hyper pratique, je te montre de près, où je peux mettre directement mes billets ici, mes cartes, et c'est tout, hyper pratique, hyper minimaliste, alors qu'avant j'avais un gros portefeuille en cuir, ça je suis hyper content de l'avoir. Bref, passons au sac, donc le sac que j'utilise c'est le sac qui s'appelle le Set Out Divide de Tortuga. Malheureusement, il n'est plus produit, il n'existe plus, mais c'est un sac concrètement assez classique pour des nomades. Donc c'est un sac extensible. Quand il est en version petite, comme ma vidéo en Autriche que j'avais faite avec ce sac, il est de 28 litres. Et en version étendue comme ça, de 34 litres. Donc c'est un sac que j'aime bien parce qu'il est assez sobre, très solide. Je vais le faire réparer un petit peu parce qu'il a vécu au bout de 3-4 ans de voyage. Mais vraiment un sac parfait par rapport à ça. Et je vais te montrer un petit peu les différentes parties. J'utilise aussi, important de le souligner, des cadenas, donc des cadenas qui sont TFSA, je pense, qui peuvent se faire ouvrir par les douanes aéroports au besoin. Très pratique. Tout à l'heure, j'ai fait du bus, j'ai cadenassé mon sac parce que j'ai des affaires. Et donc ce sac, il est assez complet et il pèse environ 10 kg. Une fois que j'ai tout dedans, il passe bien sûr en cabine. Hein, c'est le but, on est nomade, on ne veut pas attendre à chaque fois qu'on prend l'avion pour checker son sac, le récupérer, etc. Surtout qu'on l'a déjà perdu plusieurs fois comme ça. Et donc, il passe en cabine. Donc, je vais commencer par les côtés, les poches en fait de soutien lombaire où je range certains câbles. Et puis, je vais faire mon tour du sac pour te montrer un petit peu tout ce qu'il y a dans ce sac et comment je range les affaires. Donc déjà au niveau des poches ici, donc il y en a des deux côtés, elles s'accrochent comme ça à la taille et hop, ça permet d'avoir un meilleur maintien et de moins se casser le dos. Et donc sur ces poches là, je mets en fait des câbles dont j'ai besoin quand je suis en voyage, quand je suis en train de voyager pour charger mon ordinateur, mon téléphone, etc. en voyage. Donc ici par exemple, j'ai mon câble USB de téléphone. Mon téléphone, c'est un OnePlus 7T Pro. J'en ai déjà parlé pas mal. Un téléphone qui a 2 cartes SIM, qui charge super rapidement et une bonne qualité de caméra. Donc, le câble de mon téléphone. J'ai mon adaptateur pour ordinateur. J'ai un MacBook Pro 13 pouces Touch Bar, donc adaptateur Mac classique. Sauf que j'ai plusieurs en fait embout. Donc j'ai l'embout européen. En Thaïlande, c'est européen ou américain, donc parfait. Et j'ai aussi l'embout nord-américain qui peut me permettre en fait de brancher mon ordinateur directement sans adaptateur, ce qui est plutôt cool quand on voyage. Ensuite de ça, de l'autre côté par ici, j'ai donc la prise de charge rapide de mon téléphone qui se connecte avec ça et mon téléphone. Et j'ai donc toujours ce même adaptateur secteur qui est très cool parce que il est déjà hyper solide, les prises ne bougent pas, etc. Quand c'est dans le mur, ça ne bouge pas. Tu peux brancher n'importe quel type de prise dedans.
Et ça peut sortir de n'importe quelle façon aussi en arrière pour dépendamment d'où tu voyages. Donc plutôt très pratique. Et ce que j'aime bien aussi, c'est qu'il y a 4 prises USB en plus de la prise générale pour mettre son ordinateur ou autre. Il y a 4 prises USB ici et aussi une prise USB-C qui permet de charger en fait 6 appareils directement avec ça. Donc très pratique, j'en suis toujours très content. Si on continue ici, tu vois que j'ai ma doudoune. Donc c'est une doudoune Uniqlo, ça coûte à peu près, je pense, 50-60 €. Ultra Down, je vais te l'enlever pour te montrer, même si en Asie, j'utilise pas beaucoup. Ce qui est très pratique, c'est que déjà, en formation comme ça, elle peut me servir d'oreiller, de coussin en voyage, ou pour me caler ma tête et dormir. Ça, c'est plutôt cool. Elle est super légère, tu vois, moi je la mets en dehors de mon sac et elle prend vraiment pas de place. Elle est pas imperméable, mais presque, et ça tient vraiment chaud. Moi, en t-shirt, jusqu'à 10 degrés, en dessous de ça, je suis bien. Et avec un pull, un sweat, je peux aller jusqu'à 0 degré facile. Donc, ma doudoune, voilà, rien de particulier, hein, je pense que tout le monde connaît ça ou en a une. Dans cette doudoune, j'ai des gants. Donc, j'ai des gants que j'ai achetés au Canada quand j'y étais pour les mains qui ne sont pas couvertes. Mais voilà, concrètement, par rapport à ça. Et de l'autre côté, par ici, hop, j'ai ma gourde, c'est le sac a une poche à gourde par ici, donc c'est une gourde de la marque Les Artistes que ma petite soeur m'a offert donc à Noël l'année dernière, qui est très cool parce qu'elle garde la boisson fraîche pendant 24 heures ou chaude pendant 12 heures. Hyper solide, ça se casse pas, ça se tord pas, donc on est content avec ça. Je continue maintenant avec ma poche d'électronique, donc qui est située vers mon dos en fait, donc qui va pas être tordue, etc. C'est là où je range mon ordinateur et la majorité de mon matériel de mon bureau mobile. J'ai fait une vidéo aussi là-dessus sur YouTube qui sort bientôt, qui est déjà sortie. Et donc, je vais te montrer directement par ici. Et ce qui est important de te montrer aussi, c'est que toutes les fermetures éclairs de mon sac, ça c'est pour que tu choisisses un autre sac ou par rapport au tien, toutes les fermetures éclairs sont cadenassables. C'est difficile de le montrer, mais on peut passer un cadenas et impossible à ouvrir sans ça. Et c'est hyper solide. Et même si j'ai changé les fermetures éclairs, en tout cas les ouvertures là, parce qu'il y en a qui avaient cassé. Donc, par rapport à ça, ici, j'ai quoi? J'ai une pochette plastifiée avec mes documents, donc passeport, photocopie de passeport, visa, carte de crédit de secours, tout ce que j'ai besoin d'avoir comme papier, en fait, c'est là-dedans et c'est cool. C'est hyper simple, c'est rien de particulier, mais c'est pratique d'avoir ça. Ensuite, j'ai mon ordinateur, donc j'ai une pochette à ordi depuis l'année dernière, depuis que ma gourde, mon ancienne gourde a fui dans l'avion et a littéralement tué ma touch bar de mon ordi. Donc très pratique. Et en fait, c'est très cool aussi pour aller juste bosser dans un café avec ça. Hop, tu pars comme si tu partais au bureau avec ça. Par exemple, tout à l'heure, j'étais dans un van en Thaïlande pendant 5 heures et j'ai juste pris ça avec moi. J'ai mis mon sac derrière et là-dedans, je peux rentrer mon ordinateur, mon iPad, des câbles et des choses comme ça, donc très pratique aussi en voyage. Dans la vie de tous les jours, j'aurais jamais pensé, mais je suis content d'avoir une poignée comme ça aussi pour le tenir. Hop, et puis dans l'avion aussi, pareil. Donc ordinateur, un MacBook Pro Touch Bar de 2016-2017, donc pas les derniers, même si j'aimerais bien prendre un M1 pour la batterie et la puissance. Donc rien de particulier par rapport à ça. Ensuite, dans cette pochette, j'ai aussi, ça c'est une grande nouveauté, j'ai plus de deuxième écran externe, USB, etc. J'ai opté maintenant pour un iPad. Donc j'ai opté pour un iPad, ce qui est très pratique parce que quand tu as un Mac assez récent et un iPad assez récent, donc j'ai pris le moins cher qui me permettait de faire ça, c'était 200 €. Mais tu as la fonctionnalité Sidecar qui te permet en fait directement via le Wi-Fi, de projeter ton écran ici et donc d'étendre ton écran et utiliser comme deuxième écran, ce qui est cool parce que la qualité est très bonne, c'est hyper fluide si tu as un bon internet. Et puis un iPad, j'aime bien, c'est que ça permet de faire d'autres choses que juste un écran, ce qui est très sympa. De mon côté, j'utilise pour prendre des notes aussi. Tu vois que j'ai acheté une pochette et aussi un stylo pour dessiner directement dessus. J'ai même mis une cover d'iPad avec toucher papier pour que ça fasse vraiment écriture. Donc j'ai toujours un carnet, mais j'écris beaucoup. En fait, 99% du temps, j'écris sur mon iPad, il y a plus de place et je peux le partager à mon Mac, etc. etc. Donc c'est un iPad 6 de mémoire qui permet de se connecter à l'ordinateur et voilà. Encore une fois, j'ai fait une vidéo sur mon bureau nomade que tu pourras retrouver avec plus de détails par rapport à tout ça. Précision aussi, tout le matériel que je te cite dans cette vidéo, je vais le mettre dans un fichier Google Sheets où tu peux tout retrouver et aussi un article de blog où tu auras le détail, les photos de toutes les sections de mon sac pour que tu puisses t'y retrouver plus facilement. Ok, donc j'ai fait un petit peu de place pour te montrer d'autres choses. Je continue ici. Donc on retrouve dans cette même poche, donc il y a une section pour ordinateur, difficile de te montrer encore une fois, une poche pour ordinateur qu'on peut scratcher. Il y a aussi une autre poche dans laquelle je mets différentes choses, mais on est toujours dans le même
section du sac. Et donc ça, c'est mon Extend, mon support ordinateur pliable, hyper léger. Je prends pas la pochette de protection, ça me sert à rien. Voilà, ça fait 3-4 ans que j'ai ça, hyper solide, incassable et très content. J'ai aussi ici mon clavier Bluetooth qui est un clavier de la marque JetTech, un clavier Bluetooth vraiment bas de gamme à 15 € qui marche très bien, que je recharge directement par pile AAA. Et très content aussi de ce clavier qui est très petit et plus léger que les claviers Apple par exemple. Ensuite, par ici, j'ai aussi ma souris qui est aussi une souris JetTech très cheap avec une pile, une souris laser très cool et très légère et très solide aussi. Ils en ont vu des voyages. Ensuite de ça, j'ai ma Kindle, donc une liseuse de Amazon que j'utilise pour lire principalement le soir. Donc par exemple là j'ai l'intégrale de Jules Verne, c'est je crois 35-40 000 pages que j'ai ici directement dans un petit appareil qui est très cool, une super batterie. Et bref, je pense que tout le monde connaît Kindle, pas besoin de refaire une démo. Mais la pochette est cool et me permet de le tenir, de l'accrocher comme ça, de le mettre, de le poser. Donc très pratique aussi pour ça. Et nouvelle addition dans mon arsenal nomade, c'est ces écouteurs. J'ai arrêté de prendre mon casque Bose qui déjà tire beaucoup trop chaud dans des pays comme l'Asie, le Mexique, les pays chauds. Et je trouvais pas la qualité des micros était vraiment pas très bonne. Ça prenait beaucoup de place dans mon sac et c'était encombrant en voyage. Donc j'ai opté, après quelques tests, pour ces écouteurs-là. J'ai fait une vidéo complète à leur sujet. Donc ces écouteurs qui sont donc Bluetooth avec une bonne batterie, une boîte qui les charge aussi, avec des micros très bonne qualité et franchement génial, rien à redire. Isolation sonore aussi, des Jabra Elite 75T. Je t'invite encore à voir la vidéo spécifique à celui-là si ça t'intéresse. Donc je continue avec la pochette cette fois-ci tout devant. Donc c'est une pochette un peu fourre-tout où je mets différentes choses. Donc tu vois par exemple là j'ai des chewing-gums, pas très pertinent. J'ai du gel hydroalcoolique. J'ai aussi une réserve de masques. Ça peut être pratique en temps de Covid, mais rien de particulier qui pourrait t'intéresser de spécial ici. Par contre cette pochette devant, là, j'ai pas mal de choses. Donc là, j'ai déjà ma pochette à câble, donc que j'avais déjà l'année dernière et qui est toujours très pratique pour ranger mes affaires. Donc dedans, on retrouve différentes choses. Déjà, je te montrerai après, j'ai le trépied de mon téléphone que je mets directement là-dedans aussi. J'ai la batterie que j'utilise pour mettre la lumière que je mets aussi directement dedans. Et je vais te montrer tout ça après, mais ça rentre dans cette pochette qui est hyper compacte et qui me permet de trier un petit peu mes câbles. Donc qu'est-ce que j'ai concrètement là-dedans? J'ai mon chargeur d'iPad, pardon, j'ai mon disque dur, donc qui est un disque dur Seagate de 1,5 TB qui est SSD mais qui est un peu gros, il y en a des mieux maintenant et des plus petits, et le câble qui va avec. J'ai un câble USB classique pour USB, micro USB. J'ai un câble aussi pour ma brosse à dents électrique que je te montrerai après. J'ai un câble pour mon rasoir électrique que je te montrerai aussi après. Et nouvelle addition que je trouve très cool, c'est un Chromecast de Google. Je crois que c'est le numéro 3. Ça coûte environ 40-50 €. Et dans n'importe quel endroit, hôtel où je suis, Airbnb, il y a toujours une télé dans ma chambre. Et justement, ça me permet directement de brancher ça en HDMI. Et en fait, ça fait un peu comme, ça rend la télé, n'importe quelle télé, intelligente. Donc je peux directement streamer YouTube, Netflix, Spotify dans n'importe quelle chambre dans laquelle je suis sans avoir besoin de me trimballer par un câble HDMI qui est plus gros que ça. Et voilà. Et ce qui est très cool, c'est que j'utilise justement souvent les télés des hôtels ou au logement où je suis comme enceinte. Donc j'ai plus de speaker Bluetooth parce que ça prend de la place, c'est lourd. Et souvent les télés ont des super enceintes. Donc voilà par rapport à ça. J'ai aussi le chargeur de ma montre de course à pied que j'ai ici, qui est une Amazfit Strato. C'est pas une montre très nouvelle, mais qui fonctionne très bien aussi. Et puis, nouveauté aussi niveau micro, tu l'entends, c'est là que je te parle, c'est les micros Rode Wireless Go 2. Donc c'est des micros qui ont un récepteur, qui sont sans fil. Il y en a deux, donc très pratique pour les interviews. Et il y a un récepteur que je branche directement à mon téléphone ou à mon ordinateur quand je veux faire des vidéos sur ordi, faire du zoom, etc. Donc très content. Alors c'est un budget, il coûte environ 300 € ces micros, mais franchement c'est magique. Je fais mes podcasts avec, etc. Et par rapport à tous les micros, à câbles, etc., je suis vraiment très content. Donc j'ai quelques petits câbles pour les recharger, notamment c'est des câbles, c'est des recharges en USB-C, ce qui est très pratique, tu vois, parce que j'ai un Mac, mon téléphone, il a aussi une recharge USB-C, donc je peux brancher mes appareils, les charger avec les câbles de l'un l'autre, ce qui est très pratique en voyage. Et j'ai aussi, bien que j'ai des écouteurs donc sans fil, j'ai pris aussi des écouteurs intra-auriculaires, filaires de backup, juste au cas où. Les autres me lâcheraient, mais je pense pas que ça arrivera. Donc voilà pour la partie
câblage. Ensuite, j'ai des lunettes de soleil, donc qui sont dans une pochette dure. Avant, j'avais pas de pochette et j'en ai cassé plusieurs, donc là, une pochette dure. Lunettes de soleil qui sont des... c'est quoi la marque? Sojos, que j'ai acheté sur Amazon à peu près 15-20 euros. Verre polarisé, protège bien du soleil, très cool. Surtout que je sais que j'ai tendance à les perdre ou les casser, donc parfait de pouvoir les trouver sur Amazon partout dans le monde. Encore une fois, je te mettrai tous les liens vers ça dans la description. J'ai aussi, qui aura dû être dans ma pochette de câble, en fait, un multiplicateur de prise USB-C pour mon Mac avec carte SD, prise USB, câble HDMI. Donc pratique si tu as un Mac de cette génération-là aussi. J'ai une boîte pour mes lunettes de vue, parce que je porte des lunettes de vue et des lentilles, comme actuellement. Et donc, j'ai ma boîte à lentilles qui est ici. Je te montrerai après ma trousse de toilette avec tout ce que j'ai dedans. Donc, boîte à lentilles que je mets ici, parce que là, j'étais encore une fois en voyage aujourd'hui. Je suis passé de Copenhague à Phuket, donc j'ai pris un scooter, bateau, bus, etc. Et donc ici, j'ai mes lunettes de vue, qui sont des lunettes classiques. J'ai un masque pour mettre sur ses yeux dans l'avion pour pure lumière, je sais plus comment on appelle ça, un masque à œil. Et j'ai des bouchons d'oreille très pratiques quand il y a du bruit pour dormir dans l'avion ou peu importe, ça m'a sauvé des nuits plusieurs fois. Donc voilà encore une fois une boîte à lunettes dure qui est incassable, ça c'est pratique et c'est nécessaire. Alors qu'est-ce que j'ai ensuite? J'ai ici une corde à sauter, ça c'est une nouveauté dans mon sac, une corde à sauter électrique, donc qui compte les sauts en fait avec un compteur. Très pratique au niveau sport nomade quand on voyage. Je fais aussi une vidéo spécialement par rapport à ça. Très content, c'est hyper léger, c'est vraiment des bonnes cordes à sauter qui tournent bien. Et voilà, pour le sport, j'ai juste ça, un short, un t-shirt et mes chaussures de course à pied qui sont aussi mes chaussures de tous les jours. Et franchement, c'est vraiment très pratique aussi. Et voilà, le sport en tant que nomade, on peut trouver des salles de sport, etc. Mais moi, je ne veux pas avoir d'excuses de ne pas pouvoir faire de sport. Donc, j'ai opté pour ça. Et en tant que sport minimaliste pour nomade, c'est très cool. Ensuite, nouveauté majeure dans mon sac, c'est ma machine à café, ma machine à espresso nomade, qui est donc une nanopresso que j'ai maintenant depuis pratiquement 1 an. Et c'est un petit bijou de technologie. À la base, c'est quelque chose qui est plutôt réservé aux campeurs. Et en fait, c'est petit, hein, si tu vois la taille de ma main. C'est tout petit, c'est léger. Et donc, ça te permet en fait de faire de l'espresso de qualité vraiment incroyable avec du café moulu. Et donc, je pense que je ferai une vidéo de démonstration par rapport à ça. Mais bon, tout ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a tout ce qu'il faut là-dedans. Il faut juste acheter du café moulu. Et tu le mets ici. Et en fait, tu mets de l'eau chaude. Donc, il faut avoir une bouilloire. Mais encore une fois, il y en a partout dans les hôtels, etc. Et tu peux pistonner comme ça. C'est comme ici. Voilà, tu mets ton café, l'eau chaude et hop, tu appuies ici et ça fait monter la pression et donc tu as un espresso d'une qualité incroyable qui sort. J'ai plusieurs amis nomades qui l'ont acheté et ils sont tous revenus avec des feedbacks hyper positifs. Donc ça, je pense que je vais te faire une démonstration de ça, ça vaut le coup. Mais une addition majeure à ma vie de nomade parce que ça m'est arrivé en voyage des fois de tourner, de marcher, d'errer le matin pendant une demi-heure pour trouver un café décent et pas un café filtre dégueulasse. Et moi, j'aime que l'espresso, donc voilà comment j'ai répondu à ce problème-là et hyper content, j'utilise partout en fait. Et je trouve ça bien meilleur que des machines Nespresso ou autres. Donc très content de ça. Par la suite, ici, écoutez, on est arrivé à la fin de cette partie du sac. Donc mon sac très cool aussi, j'aime beaucoup ce petit accessoire qui est assez courant, c'est pour accrocher ses clés quand on voyage et qu'on a différents types de clés, c'est plutôt pratique. Alors avant de passer à la partie centrale du sac, les vêtements, etc., je vais te montrer aussi ce que j'avais comme électronique qui est behind the scene pour filmer. Donc c'est tout simple, c'est juste ça. C'est mon téléphone donc, qui est sur un trépied de la marque Huawei, qui est un tripode comme ça que je peux ouvrir, poser, grandir, rabaisser un peu partout. Vraiment, j'essaie de te montrer, assez incroyable comme outil. Et avec une télécommande Bluetooth, donc je peux prendre des photos et des vidéos à distance. Donc voilà, et tu vois qu'il y a mon micro, donc le récepteur qui est branché directement à mon téléphone par ici. J'ai mon micro là. Et voilà comment je tourne concrètement ces vidéos. Et j'ai donc cette batterie de 10 000 mAh que j'ai acheté sur Amazon il y a quelques temps, qui me suffit largement. Donc j'ai 2 prises USB, ça fait même lumière et c'est très pratique pour me dépanner. Par exemple, quand j'ai commencé cette vidéo, pour te montrer l'adaptateur ici, j'ai branché la lampe LED que j'utilise là, le ring light, dessus pour la charger, pour allumer la lumière. Et voilà. Justement, en parlant de ring light, j'utilise en ce moment cette ring light vraiment pas chère aussi que j'ai acheté sur Amazon quand j'étais au Canada cet automne. Et je pense bientôt changer pour plutôt une lumière carrée avec batterie. Mais voilà concrètement ce qu'il y a behind the scenes.
Je continue. Avant d'entrer dans le sac, je vais te montrer les chaussures qui sont par terre, que j'utilise et que j'emporte avec moi tout le temps, peu importe les climats. Premièrement, c'est des Birkenstock en plastique qui sont hyper légères, qui me durent environ 1 an et demi, 2 ans, qui coûtent 30-40 euros et qui sont très pratiques. Moi, je déteste tout ce qui est tongs avec les trucs entre les doigts de pied et donc j'adore ces Birkenstock en plastique, vraiment hyper légères. Et je les utilise comme chaussons quand je suis dans un pays froid et comme chaussures pratiquement tous les jours quand je suis dans un pays chaud comme ici en Thaïlande. Donc voilà, et puis en général, en voyage, je les accroche en dehors de mon sac et je porte mes chaussures que je te montre ici, qui sont les seules chaussures que j'ai en dehors des Birkenstock, qui sont des chaussures de course à pied. Donc c'est des Saucony Kinvara 12, peu importe, c'est des chaussures de sport qui me permettent de courir, de faire mon sport et aussi je les mets en général quand je me déplace, quand je prends l'avion pour pouvoir bien porter mon sac et gagner de la place aussi dans mon sac. Et donc c'est des chaussures de sport avec un talon qui me permet quand même de faire d'autres activités, de la randonnée, etc. mais qui sont hyper légères et que j'adore. Donc c'est parti, rentrons maintenant à l'intérieur du sac. Donc je l'ai mis sur le côté et ce qui est cool, c'est que ce sac-là, il a une ouverture complète, donc je peux l'ouvrir comme une valise, ce qui est très pratique. Donc je l'ouvre et donc là tu vois qu'il y a deux sections. Il y a cette section-là qui est donc une pochette qui est zippée à l'intérieur, une pochette en mèche on dit en anglais. Et ici j'ai différentes choses. Je vais commencer avec la trousse de toilette. Donc c'est une trousse de toilette que j'utilise en voyage depuis quelques années, je pense 5 ans. C'est une trousse de toilette Muji que j'ai acheté donc en France et qui est pas la plus petite, mais qui me permet de mettre à peu près le nombre de choses dont j'ai besoin en termes de trousse de toilette. Donc je commence directement par le côté par ici. Ici plutôt on va commencer. Et donc là j'ai différentes choses, je vais la poser ici pour vous montrer. Donc j'ai ma brosse à dents électrique qui est une brosse à dents qui s'appelle Fairy Wheel que j'ai acheté sur Amazon. Une quinzaine d'euros je pense il y a quelques années et j'achète des recharges très pratiques. Je t'ai montré qu'il y a un câble USB pour la charger aussi. J'ai ensuite une brosse peigne que j'avais récupérée quand j'avais passé une nuit à Amsterdam parce que mon avion a été annulé. Pratique, légère, en plastique, donc voilà. J'ai ensuite quelques lentilles de recharge parce que je porte, comme je te disais, des lentilles de contact, des verres de contact comme on dit au Québec. Donc j'ai là en ce moment 3 mois d'avance. Donc moi je porte des mensuels parce que ça prend moins de place et c'est plus écologique aussi. Donc que j'ai directement dans ma trousse de toilette par ici. J'ai donc du dentifrice, donc ça je me recharge dépendamment d'où je suis. Celui-là c'est un goût spécial que j'ai acheté au Portugal, des fois on change de goût et de marque. Mais voilà par rapport à ça. J'ai une petite boîte, bouteille de produits à lentilles que je recharge avec mes grosses quand elles sont en train de se terminer ou que je pars dans une autre destination. Et j'achète sur place toujours des choses comme mon produit à lentilles, gel douche, shampoing, déodorant, dentifrice, dépendamment de ce que j'ai besoin. On trouve toujours tout sur place. Donc j'ai ça. J'ai ensuite du fil de la soie dentaire en fait, aussi pour les dents, du floss comme on dit en anglais, que j'emmène aussi avec moi en version minimaliste. J'ai aussi un rasoir tout simple, en plastique. Je pense que c'est un Bic que tout le monde peut trouver, qui coûte vraiment pas cher et je le change quand j'en ai besoin, mais j'en ai pas, j'en ai juste un. J'ai aussi maintenant, je prends une petite fiole de parfum que je remplis quand je rentre, quand je passe chez mes parents ou autre, ou quand je trouve un parfum qui me plaît, que je remplis directement. Donc j'en mets pas tous les jours, mais j'en ai avec moi. Et j'ai aussi pris du gel que j'ai mis dans une boîte rechargeable ici, de la pâte à gel pour les cheveux, qui me sert parfois. Donc dans cette poche, c'est pas mal tout ce qu'on a. Ensuite, ici, qu'est-ce qu'on a? On a du déodorant. Donc ça, j'achète en général déodorant sous cette forme-là. Assez compact. J'ai arrêté la pierre d'Alain parce que ça se casse tout le temps et j'en ai cassé 4-5 je pense en tout. Donc là, déodorant, peu importe la marque ce que c'est, prends ce qui te convient. J'ai aussi maintenant une nouvelle édition ça m'arrive souvent dans les pays à la fois froid et chaud d'avoir la peau sèche ou la peau mal hydratée. Donc là, je teste un nouveau truc, c'est de l'huile de jojoba bio qui permet à la fois d'hydrater sa peau, j'en mets un petit peu tous les matins, et qui protège du soleil, ce qui est cool quand dans un pays tropical ou chaud comme la Thaïlande. Donc ça, en test, mais plutôt concluant. J'ai ensuite, ça c'est une nouveauté aussi que j'ai trouvé, c'est du stick à raser. Donc c'est comme la mousse à raser mais sous forme de stick, un peu comme tu pourrais avoir certains déos. Et donc ça je l'utilise quand je suis entre 2 voyages ou quand j'ai pas encore acheté une bombe de mousse à raser. Donc très pratique aussi en voyage. Ensuite j'ai donc un rasoir
Donc j'ai un rasoir qui permet aussi de raser tout ce que tu veux et éventuellement te raser les cheveux aussi si tu as besoin ou de te tondre les cheveux. Ça m'a servi plusieurs fois pendant le Covid d'avoir ça pour pouvoir me faire des coupes tout seul avec un miroir. Donc ça, très pratique et je sais que ça c'est un truc que beaucoup de gens aiment avoir aussi en voyage et qui prend de la place. Et moi j'ai un truc Philips classique que j'ai pas payé très cher aussi et qui passe partout, qui est assez léger dans une pochette. Qu'est-ce que j'ai d'autre encore? J'ai du stick à lèvres. J'ai acheté ça à Montréal quand il faisait froid. Je te dis que j'ai vraiment du matériel qui marche partout. Stick à lèvres, pratique dans les pays chauds, mais aussi froid avec le soleil, etc. Ça peut être intéressant. J'ai un coupe-ongle, toujours le même, que j'ai acheté, la Rolls-Royce du coupe-ongle de Victorinox. Un truc vraiment incassable et hyper solide, très pratique en voyage pour se couper les ongles. Et moi, je me lime pas les ongles, mais j'imagine que tu peux limer tes ongles avec ça. Et bah écoute, c'est pas mal tout ce que c'est ici. Et j'ai ici, bon voilà, j'ai hésité à en parler, mais ça, je partage tout. J'ai aussi des préservatifs dans cette poche ici là, que je préfère toujours acheter dans les pays en Europe ou autres plutôt que dans des pays où je voyage. Je sais pas pourquoi, j'ai plus confiance, mais voilà, au moins tu sais tout par rapport à ça. Donc voilà pour la partie trousse de toilette. Ensuite, suite logique de ça, j'ai, alors c'est juste un sac plastique avec des médicaments que je prends et différentes choses. Donc là, bon, j'ai des sacs Covid, c'est pas des masques Covid, c'est pas très pertinent. Mais j'ai donc du Smecta, j'ai du Doliprane, j'ai des des larmes artificielles pour mes lentilles quand j'ai des secs, j'ai du Racelotril pour les maux de ventre, j'ai quelques pansements, du Vogalib, j'ai du Spasfon. Donc en gros la base quand je voyage, et sachant qu'on peut toujours tout trouver sur place, j'aime bien quand même avoir une petite pharmacie de secours, surtout en Doliprane ou choses comme ça, juste le temps d'avoir 1 ou 2 jours, quelques heures pour aller à la pharmacie et acheter ce qu'il faut vraiment pour soigner ce qu'on a. Voilà, pour l'instant pas eu de problème là-dessus. J'ai aussi un sac que je ne l'ai pas acheté, je l'ai eu quand j'ai fait le demi-marathon de Lisbonne, où j'utilise pour mettre mes affaires et le mettre sur mon dos quand je pars, juste en petite excursion, sans que j'ai besoin de prendre mon sac, même si replié, il est plus petit. Donc voilà. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai mon short de sport, qui est un short de sport Adidas. J'ai pas beaucoup de shorts avec moi ou de pantalons. J'ai ce short de sport Adidas qui est tout ce qu'il y a de plus simple. Sur moi, j'ai un short en jean que j'utilise, que j'ai acheté cet été, qui est très cool parce que ça salit beaucoup moins que des shorts beige que j'avais avant par exemple. Et j'ai aussi une ceinture qui est je sais pas comment dire, qui est extensible, donc très pratique aussi pour voyager. Ensuite de ça, j'ai mon nouveau pantalon, que c'est mon seul pantalon d'ailleurs que j'ai avec moi. C'est un pantalon de la marque Lululemon qui coûte, je pense, environ 90-100 euros, que j'ai acheté au Canada quand j'y étais cet automne, qui est juste incroyable. Lululemon, c'est une marque de yoga et de leggings à la base, et ils ont fait ce pantalon qui passe partout et qui est vraiment hyper extensible. Genre c'est vraiment comme un jogging, mais ça fait très classe. Je pourrais mettre ça avec une veste de costume et une chemise et aller à un mariage ou faire un speech. Et vraiment juste incroyable avec des poches cachées qui te permettent de mettre par exemple la taille d'un passeport. Vraiment un pantalon incroyable, d'un confort incroyable qui respire beaucoup. Et c'est pour ça que je suis assez à l'aise de l'avoir juste lui comme pantalon. Et je m'arrange toujours pour le laver le laver une soirée et puis le récupérer, le faire sécher pour l'avoir le lendemain. Avec un pantalon, c'est possible. Et surtout, les pantalons, ça prend très vite beaucoup de place. Donc moi, j'ai choisi de prendre le meilleur pantalon du monde que j'ai trouvé, qui passe partout et qui est solide, léger, etc. Et je l'ai pris en noir pour qu'il passe vraiment partout. Voilà. Ensuite, ici, j'ai une poche de vêtements. Où je mets la plupart de mes vêtements qui tient ici. Donc c'est une poche de compression de la marque Gonex que j'adore. C'est une marque qu'on trouve beaucoup sur Amazon et qui fait des très bons produits. Et donc concrètement comment ça marche, c'est que tu mets tes vêtements dans une poche et tu as un zip qui permet de tout compresser. Donc là tu vas pas beaucoup voir parce que c'est déjà compressé, mais littéralement ça fait diminuer par 2 la taille de tes vêtements qui prennent un petit peu de place. Donc ça c'est vraiment très 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 cool. Qu'est-ce que j'ai là-dedans? J'ai alors un troisième short pardon. Donc il y a un short de la marque Seagal aussi, qui est une marque française que j'adore pour les vêtements nomades, légers, versatiles et très cool, très bonne qualité. Je vais t'en parler plus par la suite, mais ça c'est donc la version short de bain qui fait aussi short de ville, tu vois, assez classe et vraiment très très agréable à porter avec, je vais te montrer carrément un vrai caleçon à l'intérieur qui est soudé et donc il sèche très vite. Et ce qui est très cool en tant que nomade, c'est que tu peux te baigner, continuer à aller bosser ensuite avec ça sèche, tu te rebaignes. Pas besoin de changer toutes les 5 minutes de vêtements, ou pas toutes les 5 minutes, mais toutes les heures, quand tu vas te faire une petite pause, te baigner, etc. Donc très pratique, utilisable aussi pour faire du sport, par exemple. Ensuite, mon t-shirt de sport.
Alors ça, c'est un sujet, j'avais parlé un petit peu. C'est le t-shirt qu'ils m'ont donné en fait quand j'ai fait le demi-marathon de Lisbonne cet automne. C'est un t-shirt de sport technique, comme tu peux trouver un petit peu partout. Et en fait, moi, pour le sport, j'en fais pratiquement tous les jours. Tous les jours, c'est mon objectif, mais pratiquement tous les jours. J'ai littéralement juste ce t-shirt de sport et mon short Adidas que j'utilise. Ok. Et en fait, dès que j'ai fini mon sport, je vais les mettre dans mon évier avec du savon ou du produit à lessive si j'en ai. Je les lave à la main, je les mets à sécher et en 15 minutes en général dans les pays chauds, ils sont secs et donc je les réutilise comme ça. Ça évite d'avoir 12 000 trucs de vêtements pour le sport, etc. Et c'est très pratique. Et moi, en général, j'ai environ pour une semaine de vêtements. C'est ma règle quand je fais du packing pour des vêtements. J'ai l'équivalent de une semaine de vêtements avec moi dans mon sac et je fais une lessive par semaine donc avec ça. Ensuite, j'ai mon sweat. Alors ça, c'est un truc que je veux vraiment optimiser, que j'aime pas du tout. C'est un sweat Uniqlo qui est en fait trop grand, trop lourd et inutile quand il est mouillé. Donc je veux upgrader et me prendre un vrai sweat déjà plus minimaliste et qui soit mieux pour moi parce que bon, je le mets dans mon sac de compression, donc il diminue de taille par 2, mais c'est quand même un gros truc, tu vois. C'est quand même assez gros et je veux me débarrasser de ça bientôt. Ensuite, j'ai des t-shirts, donc j'ai 4 t-shirts de la marque Seagal. Donc ces t-shirts là, c'est des t-shirts que je porte tous les jours pratiquement. Donc j'en ai un ici en noir, un ici en bordeaux, un ici en bleu marine et un ici en marinière. Et c'est des t-shirts qui sont magiques parce qu'ils sont composés de laine de mérinos, je sais pas comment on dit. Et donc c'est un type de laine de mouton qui permet en fait de réguler la température du corps. Donc quand il fait chaud, ça te rafraîchit. Quand il fait froid, ça te réchauffe. Et j'ai vraiment vu quand j'étais à Montréal cet automne et à Lisbonne, je pouvais être en t-shirt dehors à 15 degrés sans avoir froid. Donc vraiment assez magique. Ça sèche très très vite et ça retient pas les odeurs et l'eau. Et ça m'a marqué une fois quand je me suis fait tremper en scooter avec des amis. Et en une demi-heure, en le portant sur moi, j'étais pratiquement sec. Ce qui est juste incroyable. Et donc vraiment, c'est les meilleurs t-shirts que j'ai eu dans ma vie. Et j'ai déjà acheté un t-shirt une fois à 100 $. Et ceux-là, ils coûtent environ 45 € je pense. Tu peux les avoir moins cher si tu en prends plusieurs. Et meilleur t-shirt de ma vie, j'en ai recommandé là récemment dans ceux-là pour renouveler et en avoir d'autres. Et en les portant vraiment comme ça, tous les jours, les mêmes vêtements, la durée des vêtements va me durer à peu près 1 an pour ce genre de t-shirt là. Donc, sachant que j'en ai 4, c'est quand même très cool et je suis avec ça. Bon, là, je me suis acheté en Thaïlande une chemise motif éléphant légère pour complémenter tout ça et être plus dans le style des touristes locaux. Mais voilà, je continue ici avec cette pochette pour avancer. Et donc ici, j'ai pas mal de choses. Je vais continuer à voir avec les vêtements puis de parler de quelques accessoires que j'ai en plus. Donc j'ai une casquette donc, que je porte avec le soleil qui a tout ce qu'il y a de plus classique. J'ai une autre chemisette, ça j'adore aussi en tant que nomade d'avoir des chemisettes. Ça change un peu des t-shirts. Ça fait un style un peu plus habillé sans être trop non plus. Tu peux les porter par temps chaud comme par temps froid, sous ton sweat ou autre. Et donc j'ai celle-là aussi que j'avais acheté au Mexique, celle-ci. J'ai ensuite donc mes caleçons. Mes caleçons qui ont tout ce qu'il y a de plus classique. J'en ai acheté un de la marque Seagal. Je vois pas vraiment l'intérêt d'investir 30 € dans un caleçon en mérinos pour l'instant. Mais donc j'ai 7 caleçons donc, que tu peux voir ici. Donc c'est des caleçons classiques Uniqlo que tu peux trouver partout. J'ai des chaussettes. Donc là, j'ai un petit peu trop de chaussettes taille haute à mon goût. Mais je vais m'en débarrasser de quelques-unes. Et donc là, en ce moment, j'ai 3 paires de chaussettes longues. Bon, en Thaïlande, c'est un peu beaucoup, mais si je suis au Portugal, au Canada, etc., c'est limite. Donc voilà ce que j'ai pour l'instant. Mais je vais en acheter par contre des chaussettes longues, plus techniques en mérinos ou autre, pour que ça me permette d'en avoir moins et de rester quand même propre. Et ensuite, j'ai des chaussettes courtes en fait. J'avais acheté un pack de chaussettes e-figure, donc que j'ai ici pour mettre mes chaussures, aller courir, faire du sport, etc. Que je lave aussi régulièrement, donc j'en ai 4 paires ici avec moi. Et j'ai enfin une serviette en microfibre que j'ai achetée littéralement il y a 6 ans, je pense, qui est toujours d'actualité, qui est toujours bien, qui prend très peu de place, qui sèche vite. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes maintenant qui achètent de nouveaux types de serviettes qui s'essorent comme ça rapidement ou encore des, je sais pas, c'est pas des serviettes, mais c'est un peu des châles ou des choses qui sont beaucoup plus légers en tissu, mais je vois pas l'intérêt d'upgrader là-dessus pour l'instant, sachant que tous les hôtels et logements où je suis, il y a des serviettes, donc je l'ai plus pour aller à la plage ou en bonus.
Et la suite que j'ai ici, pour terminer, donc j'ai acheté récemment aussi des lunettes de piscine, les premiers prix de Decathlon que j'ai ici dans un sac, parce que j'étais toujours frustré quand j'allais dans un endroit où il y a la mer et qu'on peut faire du snorkeling, de devoir soit avoir un masque qui prend trop de place pour moi, ou alors de devoir louer quelque chose. Et donc, lunettes Decathlon premier prix, je pense que c'est 2 €, 3 € que j'ai toujours avec moi dès que je vais faire quelque chose, qui sont réglables et qui sont parfaites pour ce que j'ai à faire et bien mieux que des lunettes chères que j'avais eues dans le passé. Ensuite ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai une lumière. Donc je peux te la brancher ici pour te montrer. Donc ça tout simplement c'est une lumière LED, tu vois, ça prend vraiment très peu de place, il y a juste la prise qui est un peu grosse. Et ça me permet d'adapter en fait n'importe quel endroit à mon branding. Donc là je le fais pas parce que je suis en train de déballer. Mais si tu regardes mes vidéos, tu vois souvent que j'ai des lumières comme ça derrière, c'est ça. C'est tout petit, c'est un rouleau. Et je pourrais l'accrocher par exemple là autour du lit pour faire un effet sympa. Ou quand j'ai des vidéos à faire la nuit, ça m'arrive avec le décalage horaire. Donc très content de ça aussi, ça prend une place minime. Et ça me permet d'avoir un peu mon branding avec moi sur la route on the go. Donc voilà concrètement tout ce que j'emporte avec moi dans mon sac à dos cabine. Je vais avoir du fun à remballer tout ça après. Mais c'est important pour moi de te faire cette update de tout ce que j'emporte en voyage avec moi parce que ça paraît difficile à réaliser quand on se lance là-dedans, mais c'est possible. Et si tu es déjà parti en voyage backpack avec un trop gros sac, tu sais que tu as envie très vite de te défaire de choses et d'avoir un sac le plus petit possible. Et donc là, j'ai vraiment trouvé le compromis, l'équilibre, le matériel parfait. Genre, je suis un gros geek de matériel et là, je suis comblé. Je pense que je vais annoncer quelque chose bientôt par rapport à ça. Je suis hyper minimaliste comme tu l'as vu et j'adore ça, la facilité de pouvoir se déplacer, de pouvoir déménager en scooter, pas avoir de valise à mettre en soute, tout avoir avec moi dans l'avion si j'ai besoin, etc. Mais je pense que je vais faire un test dans la prochaine année, on va dire. D'ici la prochaine vidéo, c'est de voyager avec une valise en cabine. En plus de ça, pour pouvoir emporter d'autres choses. Par exemple, je fais la trompette et je suis frustré de ne pas pouvoir avoir un trompette avec moi. Je voudrais avoir un drone. Je ne peux pas avoir un drone actuellement avec ce sac. Donc forcément, il y a des limitations. Et j'ai envie d'essayer juste un voyage, de prendre une petite valise en cabine en plus, que je mettrai en cabine si possible, et sinon en soute, pour emporter d'autres choses. Donc, affaire à suivre. Je reste minimaliste, il n'y a pas de souci, je ne vais pas racheter 12 000 choses. J'ai 4 t-shirts, 5 t-shirts comme tu l'as vu, mais juste emporter d'autres choses que j'ai déjà et qui me permettraient d'améliorer encore ma vie en voyage. Donc voilà comme ouverture pour cette vidéo. J'espère que ça t'a plu. Dis-moi en commentaire ce que tu as préféré ou ce qui te parle le plus comme matériel que j'ai. Et encore une fois, tu peux retrouver en description le lien vers l'article de blog complet où je détaille tout le matériel avec tous les liens, tous les noms des items que tu peux retrouver pour les avoir toi-même dans ton sac nomade. Voilà le travail, j'ai tout regroupé ici dans un plan où tu peux tout voir du côté électronique, du côté trousse de toilette, tout ce que je t'ai mentionné. Et là, vêtements, le sac, les différents accessoires que j'ai en plus pour l'électronique, tout est là et c'est très cool de pouvoir voir ça, même de mon côté, visualiser tout ça. C'est assez magique de voir que toute ma vie tient sur un lit, dans un sac. Et puis, si tu es en process de devenir nomade, si tu veux te renseigner sur comment concrètement gagner sa vie en voyageant pour pouvoir continuer, etc., j'ai mis en place un guide d'action ultime qui, pour devenir nomade et le rester, et puis aussi optimiser ta vie nomade, tu peux retrouver le lien directement en description. C'est un guide ultra complet de plus de 70 pages, toutes mes vidéos YouTube sur les différents sujets qui te permet vraiment de A à Z de devenir nomade, trouver où est-ce que tu vas voyager, comment gagner ta vie, gérer les visas, etc. Donc je te laisse avec ce lien là en dessous, et puis je te souhaite bonne journée, à la prochaine.